Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus. Je suis le Lorax, gardien de la forêt. Je voudrais vous dire quelques mots, s'il vous plaît, au sujet de l'histoire qu'on va vous raconter. Tout ça est arrivé, je n'ai rien inventé. Cette histoire est plus vraie que vous n'imaginez. Alors faites attention, nous allons débuter. Tout commence à Knigtville, une cité où, dit-on, tout était en plastique, en toc et en carton. Une ville sans nature, pas un arbre à l'horizon. Qu'était-il arrivé? Chacun consomme une centaine de piles. Alors on l'achète. C'est ça de cette machine. À satisfaction garantie. Vite comme qui a su revendre de l'air. Et est devenu zillionnaire. Oh, salut Ted. Oh, hé, Audrey. Salut. Tu veux que je te montre un truc cool? Allez, viens. Wow. Est-ce que c'est toi qui as peint tout ça? Ça te plaît? Quoi? Non mais tu plaisantes. C'est magnifique. C'est quoi ces choses? Ces choses sont des arbres, de vrais arbres. Autrefois, ils poussaient un peu partout dans la ville. Et même que les gens racontent que leur touffe était les choses les plus douces qui soient, plus douces que la soie. Waouh. Je suis pas sûr de comprendre. Avoue que c'est génial. Ce que j'aimerais plus que tout au monde, ce serait de voir un vrai arbre pousser dans ma cour. Alors, si jamais, et je ne fais que réfléchir à voix haute, si un garçon te rapportait un vrai arbre... Je crois que je l'épouserais immédiatement. Dis donc, maman, saurais-tu par hasard s'il y a un endroit par ici où je pourrais trouver un arbre? Ted, on a déjà un arbre et c'est le tout nouveau modèle. Ouais, mais je parle d'un vrai arbre vivant, du genre qui pousse dans le sol, ou je sais pas quoi, un vrai de vrai arbre. Tu es sérieux? Tu préférais avoir un misérable bout de bois salissant et ridicule qui reste là, planté dans la terre et qui fait quoi? C'est vrai, à quoi ça sert? Quelqu'un peut me le dire? Regarde ce qu'on a. C'est le chêne omatique, le seul arbre qui soit télécommandé. Été, automne, hiver et disco. Maman. Ted, viens danser avec l'arbre. Oh la honte, arrête maman, je t'en prie. Bon, je disais quoi moi? Ah oui, supposons que j'ai besoin d'un vrai arbre, qu'est-ce que je dois faire? Où je dois aller? Si tu veux un arbre, tu dois trouver le gâche-pilleur. Le gâche-pille quoi? Ouvre grand les oreilles. Le gâche-pilleur est celui qui sait ce qui est arrivé aux arbres. Si tu veux un arbre, tu dois trouver cet homme. Le gâche-pilleur? D'accord. Mamie, est-ce que c'est bien vrai, tout ce que tu me racontes là? Oh oui, c'est tout ce qu'il y a de plus vrai. Loin, à l'extérieur de la ville où il n'y a nul végétaux, là où le vent répand des relents aigres et chauds, là où aucun oiseau ne chante, sauf les vieux corbeaux. Voilà l'endroit où vit le gâche-pilleur. Tu as dit à l'extérieur de la ville? Les gens avaient coutume de dire que si tu apportes 15 cents, un clou et la coquille d'un arrière-arrière-grand-père escargot tout mou, il te racontera tout. La rue du Lorax? Qui es-tu? Qui es-tu? Que viens-tu faire ici? Je suis Ted. Je peux plus respirer. Es-tu le gâche-pilleur? Tu n'as pas vu les écriteaux? Tu n'es pas le bienvenu ici. Attends, Écoute, on m'a dit que si quelqu'un t'apportait ces choses-là, tu accepterais de parler des arbres. des arbres? Oui, des vrais arbres, tu sais, ceux qui poussent dans la terre.
You. Ah, désolé, c'est juste que... Je croyais que plus personne ne s'intéressait aux arbres. Eh ben, y a moi. Moi, je m'intéresse aux arbres. Je suis là. Tu veux que je te parle des arbres? De ce qui leur est arrivé? Pourquoi il n'y en a plus? C'est à cause de moi. Attends, quoi? C'est à cause de moi! Et de mon invention. Le Tnid. C'était un produit sensationnel qui pouvait faire mille et une choses. Je vois. Ça a l'air ridicule, mais c'est quand même cool. Et comment que c'était cool? Alors tout a commencé il y a très longtemps. Ça y est, je me mets en route, maman. Je vais changer le monde avec mon Tnid. C'est pas croyable, je parle pour vrai. Oui, mais n'oublie pas, mon Gaspy, si en fin de compte ton invention connaissait un échec cuisant plutôt que le succès, oh, je n'en serais pas surprise du tout. Mais vous allez voir, je vais vous prouver que vous avez tort. Oh. Ceci est vraiment le plus bel endroit, retiens-toi, que j'ai jamais vu. C'est ici. J'y suis enfin. Les truffilations, tout ce dont j'ai besoin. Je vais en couper un et faire mon nid. Très bien, allons-y. Je vais faire un nid. Je vais changer le monde. Vous avez vu ça? Oh non. Ba 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 dou 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 bi ba ba dou. Hé! Oh! Oh! Hein? C'est toi qui as coupé cet arbre? Non. Va-t'en! Fiche de camp! Ramasse vite ta hache et fiche de camp! Et qui es-tu? Ah non, je suis le Lorax, le gardien de la forêt. Je parle au nom des arbres. Regardez-le, cet envahisseur et ses méthodes de brute. Honte à toi, c'est une honte. Ah ouais, bah tu sais quoi? Ça suffit! Écoute-moi bien, gros juju poilu. Je vais couper autant d'arbres que je le veux. Et j'ai des petites nouvelles pour toi. Je ne bougerai pas d'ici. Alors tu ne me laisses pas le choix. Si tu n'es pas parti quand le soleil se couchera sur cette vallée, toutes les forces de la nature se déchaîneront contre toi et te poursuivront de leur malédiction jusqu'à la fin de tes jours. Jeune homme, te voilà prévenu. Hé, Ted, c'est ça? Monsieur O'Hare? Jeune homme, on m'a dit que tu t'intéressais aux arbres. Tu veux bien me dire pourquoi? Comment vous le savez? Oh, Teddy, quoi qu'il se passe à Tnidville, je finis toujours par l'apprendre. Je vais t'expliquer une chose. Je gagne ma vie en vendant de l'air frais aux citoyens. Les arbres, eux, ils le produisent gratis. Alors, quand j'entends que quelqu'un s'y intéresse, eh bien, je considère ça comme une menace pour mes affaires. Je ne vois absolument pas de quoi vous voulez parler. Écoute-moi bien, petit. Ne va pas mettre ton nez dans des choses que tu ne comprends pas, ou je deviendrai ton pire cauchemar. Je suis la tête de Frankenstein sur un corps d'araignée. D'accord, Vous savez quoi, ma mère m'attend chez moi. Je dois m'en aller. Bien sûr, oui, vas-y. Petit, j'ai les yeux dans toute la ville. Oh, tu t'es ennuyé de moi. Quoi? Ben, tu es déjà de retour, donc je t'ai manqué, un peu, non? Non, pas du tout. C'est juste que je veux entendre la suite de l'histoire. Et pourquoi tu t'intéresses tant aux arbres? Pourquoi t'es pas comme les autres enfants, à danser le breakdance, à porter les pattes d'éléphant et à jouer à Donkey Kong? Ouais. ouais. Je sais pas trop. C'est juste que, tu vois, je me disais que ce serait cool d'en avoir un chez moi. Ah? C'est pour une fille, pas vrai? Quoi?
Non. Ah non. Si un gars fait une chose stupide une fois, bah c'est parce que c'est un gars. Mais s'il fait la même chose stupide 2 fois, c'est généralement pour impressionner une quelconque fille. Ce n'est pas une quelconque fille. C'est une femme. Elle est au secondaire. Et elle adore les arbres. Je veux lui en offrir un. Oh, que c'est touchant de voir que tu ne te laisses pas te décourager par des choses comme la réalité. Merci. Très bien. Alors, où en étais-je? Voici donc un cnide. Très bien, écoute. Je déclare solennellement que plus jamais je ne couperai d'arbres dans cette forêt. C'est promis. Merci, mais ça ne m'empêchera pas de t'avoir à l'œil. Bien, j'ai une journée chargée demain, alors je vais aller me coucher. Tout le monde a besoin d'un cnid. C'est une chose qui est très utile. Quoi? Hé, où est ton cnid? Tu l'as vendu? Salut, ouais, non, je l'ai pas vendu. Je suis en avance sur mon temps. Enfin, je crois. Eh, tu as fait de ton mieux, pas vrai? Tu ne peux rien faire d'autre. Allez, assieds-toi. Oh non, vous avez vu tout ce monde? Les affaires d'école, bébé! Maman! Hé, c'est moi! Je t'avais dit que j'allais avoir du succès! Il faut que toute la famille vienne me rejoindre tout de suite! Quoi? Je vais avoir besoin de gens pour m'aider. Faut pas t'inquiéter. Gaspilleur, c'est moi! Maintenant, imagine un peu. Un soleil éclatant, un ciel d'azur, une journée parfaite. Eh bien, c'était le commencement de la fin. Quel endroit déprimant. Hé, hé, tante Griselda! Ah! Gaspille, c'est bien toi, mon chou. Maman! Oh, c'est bien lui, c'est mon beau grand garçon soudainement prospère. Mouah. On a toujours su que tu réussirais, Gaspille, pas vrai? Mais tu as toujours dit que je ne ferais jamais rien de bon, tu te souviens? Oh, voyons, c'était pour te donner de la motivation. Peu importe, vous êtes là, vous travaillez pour moi, et c'est très cool. Alors, tous au travail. Non, wow, arrêtons tout, c'est terminé, pas un pas de plus. Allez-vous-en, allez, oust! Dites donc, qui a invité la grosse arachide pleine de poils? Tu me traites d'arachide? J'espère que t'es allergique. Hé, un instant! Tu ne vas pas frapper une femme? Oh, c'est une femme, ça? Bon, ok, s'il vous plaît, on se calme. Je suggère qu'on reprenne tout depuis le début. Chère famille, voici un bon ami. Une connaissance. Oui, une connaissance, une très bonne connaissance. Le Lorax. Il parle au nom des arbres. C'est exact. Et au nom des arbres, je vous prierai de décacher. Oh! Qu'est-ce qui te prend? Sois gentil. Il s'agit de ma famille. Et j'ai besoin de leur aide pour que ma compagnie devienne plus grande, ok? Plus grande? Oui, ce n'est plus une petite entreprise de rien maintenant. J'ai des projets, plein de projets. Je vois déjà notre monde rempli de cnides. Il y en aura partout. De quel côté tombe un arbre? Vers le bas? Un arbre tombe du côté où il penche. Alors méfie-toi de tes penchants. Non, mais regardez ça. C'est du beau travail. Je suis tellement fier de moi. Gaspille, on a comme qui dirait un petit problème. Un problème? On ne
produit pas l'ithnide suffisamment vite. Mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Eh bien, j'ai une idée, et je te dis ça tout bonnement. Nous pourrions peut-être couper les arbres pour aller plus vite. Pardon, mais... Pas de mais, Gashpi, tu es un vrai entrepreneur. Tu dois faire ce qu'il y a de mieux pour la compagnie et ta maman. Ouais, j'imagine qu'on pourrait toujours couper 2 ou 3 arbres. Si tu savais comme je suis fière de toi, Gashpi, viens par ici. Non! Oh! Non, 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 arrêtez, je vous en supplie. Prends ça, gros tape-pas. Hé, t'as pas tenu ta promesse. Ce n'est pas digne de toi. Arrête ça tout de suite. C'est mal. Mal? Ce n'est pas mal, je ne suis pas méchant, voyons. Il ne comprend rien. Enfin, il m'arrive quelque chose de bien dans la vie, et lui, il ne peut s'empêcher de gâcher mon plaisir. C'est quoi son problème? Je suis pas si méchant, je fais juste ce qui me vient naturellement. Je suis pas si méchant, c'est mon destin, je suis courant. Je suis pas si méchant, je fais juste ce qui me vient naturellement. Je suis pas si méchant. Est-ce que je suis vraiment si méchant? Alors, comment va la vie? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu es content? Est-ce que tu as comblé le vide en toi? Ou tu en veux toujours plus? Écoute, si ce que fait ma compagnie te déplaît tant, pourquoi ne t'es-tu pas servi de tes, ouvrez les guillemets, pouvoirs pour m'arrêter, hein? Je te l'ai dit, ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est vrai, j'avais oublié. T'es un imposteur. Maintenant, toi, dehors, tout de suite. Pourquoi? Je te donne mauvaise conscience? Je te rappelle la promesse que tu as faite et l'homme que tu étais autrefois. Tu sais quoi? Tu peux bien ravaler ta moustache. Je n'ai rien à me reprocher. Je n'ai rien fait d'illégal. Je connais mes droits et j'ai l'intention de grossir et de transformer plus de Truffula en Thnide. Et rien ne m'arrêtera jamais. Et voilà, le dernier arbre. Peut-être que ça t'arrêtera. Tout est réellement de ta faute, alors. C'est vraiment toi qui as tout détruit. Oui. Et depuis que le Lorax est parti, je passe mes journées à la fenêtre, rongé de regrets. Mais maintenant, je me dis, parce qu'à moins que quelqu'un comme toi ne se sente concerné par ce qui se passe, rien ne s'arrangera jamais. Hélas. La dernière graine de Truffula. Tu dois la planter, Ted. Oui, mais... les arbres, ça n'intéresse plus personne. À toi d'y remédier. Plante la graine en plein cœur de la ville, où tout le monde pourra la voir. Change le monde. Cette graine peut paraître petite et insignifiante, mais ce qui compte, ce n'est pas ce qu'elle est. C'est ce qu'elle peut devenir. C'est bien plus qu'une graine. Comme toi, tu es plus qu'un petit garçon. Ted, je te présente Monsieur O'Hare. Tu sais, l'homme le plus puissant de la ville. Enfin le voilà. Salut, Ted. Salut. Je vous l'avais dit, Monsieur O'Hare. Il est drôlement brillant, il connaît même son nom. Je sais que t'en as trouvé une, Ted. Alors je propose qu'on mette fin à ce petit jeu tout de suite. Allez, donne-la-moi. Désolé. Je ne sais vraiment pas de quoi vous parlez. Ah non? Excusez-moi, la fourmi. Je me moque de qui vous êtes, sale détraqué, bas sur pattes. Sortez de ma maison tout de suite. Ceci est inacceptable. D'accord.
Désolé. Il y a dû y avoir un malentendu. Nous partons à l'instant. Sois prudent, petit. Tu veux bien m'expliquer ce qui se passe? Où est mamie? Oh, elle est en vie. Je me souviens de toi. Ted, qu'est-ce que... Oh, Audrey, Ted, pourquoi voulais-tu me voir? pour te montrer ceci. Ah, attends une minute. Est-ce que c'est... Oui, la dernière graine de Truffula. Et tu vas m'aider à la planter en plein cœur de la ville, où tout le monde pourra la voir. Tu mériterais que je t'embrasse. Oh, non, on n'a pas le temps. On n'est pas si pressé que ça. Bon, d'accord, tu as raison, faut qu'on y aille, on oublie ça. Bon, il faut qu'on plante ça dans le sol. Mais où? Il n'y a aucune trace de terre. Oh, non, mamie. Tu vois, je t'ai creusé un trou. Facile, hein? Tu veux bien me dire ce que tu fais là, jeune homme? Bien, je cherche un endroit pour planter un arbre. Un vrai arbre. Pourquoi on voudrait d'un arbre? Exactement. Oh, mais c'est pas vrai. Messieurs, dames, vous ne voulez surtout pas de ces satanés arbres. Ils sont dégoûtants. Ils crachent cette substance immonde et collante, cette sève partout dans l'environnement. Il faut penser aux enfants. Allons, on sait pourquoi vous êtes contre les arbres. Parce qu'ils produisent de l'air pur. Gratuitement. Oh, ce que vous dites me chagrine. Ce ne sont que des mensonges. Ce ne sont pas des mensonges. Ça s'appelle la photosynthèse. Allons, cette expression n'existe pas. Elle l'a inventée. Ce n'est pas un vrai mot. Nidville est parfaite comme elle est maintenant. Nous n'avons pas besoin d'arbres. Ce garçon détient une graine. Nous devons l'arrêter immédiatement. Qui est avec moi, hein? Je suis Ted Wiggins. Et je parle au nom des arbres. La vérité, c'est que les choses ne sont pas parfaites à Nidville. Et elles ne feront qu'empirer, à moins qu'on décide d'agir. À moins qu'on change nos façons de faire. Et on peut commencer en plantant cette graine. Ok, on se calme, tout va très bien. C'est vrai, non? Je suggère qu'on dise à ce garçon ce qu'on pense réellement de cette graine. Allons, remuez-vous. Toi, tu vas prendre la parole et convaincre ces personnes de m'appuyer ou tu es renvoyé. Vas-y, dis-leur ce que t'en penses. Tu me connais pas, ça y est mon nom. Je travaille chez OR à la livraison. Et je crois que les arbres, peut-être bien que ce serait bon. Donc je dis renouveau. Mon nom est Dan. Et moi c'est Rose. Fiston souffre de quelque chose. Ce n'est pas bon, donc on suppose qu'il faut un renouveau. Renouveau, renouveau. Pas de récolte sans terreau. Changeons notre façon de faire. Plantons un grain dans la terre. Et célébrons cette nouvelle ère. Disons renouveau. Je m'appelle Marie, 3 ans et demi. Je voudrais bien voir un arbre aussi. La 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 li. Je dis renouveau. Je suis mamie Norma, je suis vieille et j'ai les cheveux gris. Mais je me rappelle qu'il y avait des arbres à l'infini et que notre air était gratuit. Donc je dis renouveau. Non. Je dis vive l'ancien. Vive l'ancien, vive l'ancien, vive l'ancien, on ne change rien. Allons, quitte avec moi, hein? Y a personne. Toi, face de rappeur! Renouveau, renouveau, faites de l'amour un cadeau.